Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à une petite guidance sentimentale, intemporelle, voir un petit peu ce qui se passe au niveau de votre relation amoureuse. On va tirer quelques cartes de l'oracle d'Isawat, l'oracle des miroirs. Je tirerai aussi, je pense, un petit peu le petit Lenormand, les cartes aussi de l'oracle de l'amour que vous pouvez trouver sur Etsy, et surtout l'amour à mort de Assia, que j'adore. Pareil, vous trouverez sur son site, cet oracle assia.fr, ou sinon vous regarderez au niveau de la description de la vidéo pour l'obtenir. Voilà, on va aller voir tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre autre, ou qu'est-ce qui se passe au niveau de votre état d'esprit? Enfin, on va voir, hein. Ah, là, dis donc, on me parle de mirage, de flamme. Alors, on me dit que pour certains, c'est comme si vous renaissiez de vos cendres, un peu comme le phénix. L'énergie change, on vous dit, par rapport à... le mirage, c'est l'illusion. Pour moi, vous étiez peut-être dans une illusion. Et là, il y a quelque chose qui va émerger pour certains. Ouais, vous avez travaillé, on me parle de travail, il y a eu de la déception, il y a eu comme du mordant, vous voyez, le phénix, l'union, ouais, c'est ça. Bon, pour certains, moi j'ai l'impression que il y a eu des complications. Vous avez travaillé sur des situations qui étaient un peu compliquées. Peut-être des personnes aussi qui ont été un petit peu, comment dire, qui sont venus vous titiller. Alors ça peut être votre autre aussi, hein, qui est dans cette situation-là, hein. On me parle de déception, il y a eu beaucoup de déceptions, il y a peut-être eu des personnes qui... Moi j'ai l'impression qu'il y a eu quand même pas mal de personnes qui sont venues vous... comment dire, vous voyez, faire des faux plans, des couteaux dans le dos, il y a eu quelque chose, hein. Et là on me dit que maintenant, ça y est. Peut-être que votre union, ça a été très compliqué. On parle de renaissance par rapport à cette union, vous voyez. Alors, soit tout ce qui s'est passé, ça vous permet, vous, de retrouver une belle énergie, et à votre autre également, hein. Moi, je dirais plutôt que c'est votre union qui va pouvoir renaître de ses cendres. Que c'est comme si on vous dit, vous avez été beaucoup déçus dernièrement. Il y a eu beaucoup de déboires, mais ça y est, vous avez travaillé. Et maintenant vous allez pouvoir, vous voyez, sortir la pépite ou le petit diamant, le diamant pur qui sort de cette boîte. Vous allez pouvoir enfin l'acquérir, vous voyez. Ouais, on vous dit, vous allez travailler aussi sur vous avez travaillé beaucoup sur votre ego aussi, hein. Peut-être que vous avez été beaucoup centré sur vous-même aussi dernièrement, ou votre autre, hein. Je pense que c'est plus votre autre ici. J'ai l'impression vous avez compris grâce à des choses extérieures qu'il fallait arrêter peut-être d'être plus centré sur vous-même, ou votre autre a compris ça aussi. Il y a eu beaucoup de déceptions, mais maintenant on me parle de guérison, et que voilà, l'amour, le coup de foudre est là. On me parle d'union avec cet homme et de rassemblement. Pour certains, peut-être que si vous n'êtes pas dans une situation amoureuse avec quelqu'un, on vous dit, on vous a beaucoup déçu, il y a eu beaucoup vous avez beaucoup travaillé sur votre guérison, sur votre ego, sur vos blessures émotionnelles, et maintenant vous allez sortir votre pépite. Vous allez renaître de vos cendres, et on vous dit, vous êtes prête à un coup de foudre. Il y a un engagement ici avec un homme, plutôt séduisant, hein. Bon, ça peut être une femme également, mais on me dit, il y a un rassemblement ici. On me dit aussi peut-être que vous aviez le yearling. Bon, pour moi ça me fait penser aussi au cheval qui est content, vous voyez. C'est comme si voilà, il y a quelque chose qui... Vous allez vraiment sauter de joie, quoi, j'ai l'impression, hein. Et peut-être que pour certains, il y a peut-être eu aussi des déceptions par rapport à la tribu. Ça me fait penser à... Alors, attendez. Ouais, prendre le risque. Ouais, c'est ça. Pour certains, peut-être qu'on vous dit de prendre le risque de peut-être de changer au niveau du style d'homme ou de femme. C'est un message important, ça. Vous faites fausse route. Vous avez fait fausse route. Ça peut faire penser aussi à un peu de l'immaturité. Vous étiez peut-être plus dans l'immaturité dernièrement, ou votre autre, hein, et là, c'est comme s'il y avait un rassemblement. Vous prenez le risque de
Alors soit c'est votre autre qui a complètement changé, a compris des choses, il est prêt à se mettre en couple, ou soit c'est vous. Bon, ça peut être plein de choses. Hein. Allez, on va tirer l'oracle des miroirs. Ouais, on me parle de trahison. Vous avez travaillé sur la blessure de trahison pour certains, où il y a eu un travail à faire par rapport à des trahisons que vous avez subies. Ouais, ça doit être ça. Ou peut-être c'est vous hein, qui avez trahi aussi, et on me parle de travail à faire, où il y a peut-être eu des trahisons dans le travail aussi qui ont fait que ça a compliqué votre vie amoureuse. Bon, on parle d'engagement, de nouveau départ là. Hein. Ça y est, on vous dit, vous avez envie de... Vous allez récolter ce que vous avez semé, mais on vous dit vous êtes encore beaucoup dans la protection, vous doutez encore beaucoup par rapport au passé. On me parle aussi que pour certains, il y a peut-être une femme du passé avec qui vous voudriez quelque chose. Mais on vous dit il faut vous ouvrir un peu plus parce que là, vous n'êtes pas assez zen. Le divin est là. On vous dit ne vous inquiétez pas, le divin vous ouvre la porte vers quelque chose de plus sain ici. Vous êtes protégé, guidé, mais soyez dans le lâcher prise. Émotionnellement, on vous dit vous êtes trop dans la protection, ou peut-être que votre autre était trop dans la protection également. Là, on parle de concertation et quelque chose, vous allez, il y a vraiment une... alors, soit vous allez vous revoir ou il y aura quelque chose qui fait que ça va vous éclairer. Vous voyez, émotionnellement, il y a quelque chose ici. On me dit que vous allez récolter ce que vous avez semé par rapport à l'engagement, par rapport au passé aussi. Alors ici, je vais en mettre une. Ouais, on me parle que ça a été instable par rapport au passé, mais on me dit qu'il y aura une chance à saisir ici. Par rapport à des papiers aussi. Alors peut-être que pour certains, vous avez dû régler des choses du passé, donc peut-être qu'un divorce, et que là maintenant, vous êtes prêt ou prête à sauter le pas avec quelqu'un d'autre aussi. Mais... alors peut-être que dans le passé vous avez eu peut-être des déboires, mais là on vous dit maintenant saisissez la chance. C'est pas toujours un stable amour. Hein. Parfois on vous dit soyez à l'écoute de vous-même et ne vous protégez pas trop. Hein. Pour certains vous vous protégez beaucoup trop. On vous dit lâchez prise. La porte s'ouvre vers le soleil. Allez, je vais tirer quelques cartes de l'oracle Béline. Ouais, vous voyez, le bonheur est à portée de main ici. Hein. On me dit, soyez confiants ou confiantes, la beauté de la vie. Soyez aussi sûrs de vous. Hein. La beauté, pour moi, c'est retrouver sa confiance aussi. Donc, votre autre également, peut-être. Hein. Si vous attendez un message de votre autre, c'est voilà ce que je peux vous dire. Si vous n'avez pas d'autre, eh ben, c'est vous. On vous dit, oui, la trahison n'est pas une fatalité. On vous dit, au contraire, c'était un appui. Vous voyez, donc là, on vous dit que vous voyez la bénédiction dans la situation actuelle. C'est-à-dire que la blessure de trahison est ressortie. C'était nécessaire pour votre évolution, pour que vous puissiez enfin comprendre ce que c'était le bonheur, pour comprendre aussi qui vous êtes vraiment. La beauté, pour moi, c'est aussi faire ressortir votre chakra cœur, enfin l'ouverture de cœur, de comprendre qui vous êtes, travailler peut-être sur votre confiance en vous, votre estime de vous, ne pas le prendre du tout pour une fatalité. Hein. Pour certains, on vous dit aussi que peut-être vous allez reprendre confiance en vous et être dans le bonheur suite à une période de trahison. On vous dit que vous avez été aidé, vous avez l'appui de vos guides, donc demandez-leur aussi. Ne restez pas dans cette fatalité. On me parle de bonheur et d'argent retrouvé, d'abondance, suite à une période où ça a été un peu compliqué. On me dit que vous êtes passé par un état de ruine, ça a dû se casser pour retrouver quelque chose de beaucoup plus beau. Là, on me dit que soyez dans les plaisirs et non plus dans la fatalité. Là, les plaisirs vont revenir, vous allez pouvoir vous relever. On me dit agissez avec intelligence et sagesse. Voilà, on me parle d'appui, d'élévation, de renommée. On me dit ça y est, la trahison, vous avez passé ce cap. Maintenant, on me dit vous avez compris les choses. Hein, l'intelligence, c'est la compréhension des choses. C'est aussi tirer des leçons des choses du passé. Là, on vous dit vous avez été aidé.
le divin vous élève, vous aide, et là vous retrouvez votre renommée, donc vous êtes mis sur un piédestal, donc le divin va vous récompenser. Ça peut être aussi les personnes autour de vous, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez briller de mille feux. Ça peut être votre autre aussi qui avait besoin aussi de s'élever, de comprendre des choses, hein, tout simplement. Mais là, moi, on me parle de plaisir, hein, d'abondance, de bonheur, hein, donc le bonheur est à portée de main. Saisissez-le. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Allez, je vais tirer quelques cartes de l'oracle de l'amour, pardon. Je sais plus ce que je dis. Vous voyez, on vous dit vos guides sont là, ils vous protègent. Soyez à l'écoute de leurs messages. Il y a des liens télépathiques de cœur, de pensée avec l'être aimé. Vous voyez, donc là, on vous dit bien que vous êtes guidé, protégé, mais en plus que vous êtes connecté à votre âme, à votre autre, pardon. Que n'hésitez pas à lui envoyer des messages, des belles pensées, mais des belles pensées, hein, pas des mauvaises, hein, sinon ça va vous retomber dessus. Hein. C'est effet boomerang ça après. Hein. Voilà, vous savez, vraiment, vous êtes connecté, quoi. Hein. Voilà, on me parle de relations liées à la flamme jumelle. Bon, ça peut être une âme sœur aussi, tout le monde n'est pas en parcours flamme jumelle. On me dit qu'il y a des blocages et des obstacles à surmonter. Hein. Ça peut être avec un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Il y a peut-être des choses qui sont bloquées depuis cet hiver. Si vous êtes de ce signe, ou peut-être que votre autre est de ce signe, hein, on me parle de relations discrètes, d'amour secret, mais on vous dit qu'il y a, peut-être que vous êtes en triangulaire actuellement, ou votre autre, actuellement vous êtes en séparation, mais on vous dit que c'est normal, parce que si vous êtes dans une relation de flamme jumelle, bah, à un moment donné on se sépare, ou ça peut être compliqué, hein, c'est pas forcément une séparation. Mais on vous dit, continuez à penser, vous avez des liens, votre autre pense à vous également. Peut-être qu'actuellement, vous ne pouvez pas vivre votre amour au grand jour non plus. Ou peut-être que vous êtes amoureux ou amoureuse de la personne et que pour le moment, c'est secret. Parce que l'autre n'est pas prêt. Là, on vous parle d'un début d'un amour. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va débuter. On me parle de suite au blocage. Ben, ça y est, vous retrouvez confiance. Vous allez pouvoir enfin être dans l'engagement. Et là, vous allez avoir aussi pour certains... vous voyez, on me dit qu'il y a des nouvelles. Alors là, il y a deux cas de figure. Hein. Pour certains... Vous allez retrouver votre flamme jumelle ou votre âme sœur. Il y aura, ça y est, déblocages. Il y aura des déblocages, les obstacles sont surmontés. Donc, vous allez pouvoir enfin construire un amour, voilà, hein, quelque chose de beau. Ou peut-être vous allez rencontrer aussi votre âme sœur ou votre flamme jumelle pour certains. Peut-être que c'était quelqu'un avec qui vous aviez des liens, mais c'était encore trop discret. Là, on me dit que vous allez avoir des nouvelles. On vous dit que cette relation fait partie de votre chemin de vie, mais on vous dit aussi que peut-être pour certains, vous sortez d'une trahison et vous restez encore trop prudent. Donc lâchez prise, ça va aller. Pour d'autres, ça peut être aussi que vous êtes dans une relation de flamme jumelle, mais que vous pourriez aussi rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir une relation un peu secrète. Des nouvelles, voilà, quelqu'un avec qui... alors attention, on vous dit restez prudent quand même, parce que ça peut être quelqu'un qui peut être dans la rivalité, la trahison, mais bon, après on vous dit cette relation fait partie de votre chemin de vie. Alors peut-être que, ou bien vous venez de subir ça avec quelqu'un, peut-être que vous venez d'avoir une relation avec quelqu'un et que ça a été de la trahison, de la rivalité, mais on vous dit c'était nécessaire dans votre parcours de flamme jumelle ou de dame sœur aussi. Peut-être que votre flamme jumelle, elle n'a pas été cool, ou votre âme sœur. Mais bon, pour moi, il y en a beaucoup qui, pour moi, vont se retrouver, ou ils vont subir ça. Après, on n'est pas tous au même degré, hein, donc il y a une partie des personnes qui pourraient subir une trahison ou ont subi, mais ça fait partie de votre chemin de vie. On vous dit, il ne faut pas le prendre comme une fatalité, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et pour d'autres, il y a, suite à ça, vous retrouvez, il y a quelque chose de beau. Hein. Allez, on va regarder l'oracle d'Assia. Mais je pense que je ne ferai pas le petit Lenormand, ça fait beaucoup après. Hein.
Ouais, non, ça va faire beaucoup. Puis ça pour se répéter. Je préfère refaire d'autres tirages après, plutôt que de vous enquiquiner avec les mêmes choses. Allez, l'oracle amour à mort. Alors, on vous dit quoi? Le contrat, l'engagement, on vous parle d'amour passionnant et brûlant. Vous voyez, donc là, on voit que pour certains, il y a vraiment une relation. Alors, moi, ça me fait penser à la flamme jumelle, ça. Vous voyez, la flamme comme ça. On parle de contrat et d'engagement avec, quelque chose de brûlant, hein, quelque chose de très fort. Hein. Ah ouais, c'est beau. Alors, on me parle de discussion. On me dit non par rapport à quoi? Connaissance, brûlant. Oh, pardon, excusez-moi. Ça a bougé. Conception. Alors, la nouvelle. Peut-être. Alors, on me dit qu'il y aura peut-être des nouvelles. Mais on vous dit, vous n'écoutez pas votre intuition. Ou peut-être que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, ou il y a peut-être quelqu'un qui va vous envoyer quelque chose. On vous dit non, n'écoutez pas ça. Suivez votre intuition. On vous dit, vous avez pris beaucoup de... J'ai l'impression que pour certains, vous avez fait comme un voyage initiatique. Vous voyez, vous avez compris certaines choses. On parle de connaissances. Ouais, on vous dit, vous avez compris qu'en fait, cet amour devait passer par là. Donc, on vous dit, suivez votre intuition. Ouais. Bon, il y a deux choses encore une fois là. J'ai un amour passionnant qui fait partie de votre vie, mais que pour le moment, vous ne pouvez pas vous reconnecter ensemble parce que vous devez encore comprendre des choses, connaissances, voyages. Vous voyez, vous devez encore travailler sur tout ça. On vous dit que c'est un amour qui est puissant, qui est brûlant, mais pour le moment, vous ne pouvez pas. Le lien n'est pas encore tout à fait, on va dire, mûri pour que vous puissiez vous voir, donc ça reste encore secret. Pour d'autres, on vous dit... alors, attendez, je vais peut-être en rajouter parce qu'il y a beaucoup de peut-être et de non et je ne comprends rien de ce qu'ils veulent me dire. On parle de femme. Contact avec une femme. Ah, vous voyez, votre flamme jumelle, hein, donc c'est bien ça. Hein. Il y a bien une flamme jumelle ici, encore une fois. Hein. Passion, brûlante. Mais il faut pardonner d'abord. Voilà, passer par une phase de solitude. Donc, c'est bien ça. Donc, pour certains, on vous dit, c'est bien ça. Hein. On vous dit que peut-être, il y en a certains, ils vont avoir de nouveau des nouvelles de leur autre, hein, de leur flamme jumelle ou âme sœur. Voilà, je répète encore. Mais on vous dit que le contact... alors, soit vous allez refuser le contact pour certains, ou vous n'arrivez pas à avoir de contact avec votre flamme jumelle parce que ce n'est pas encore le moment. On vous dit que vous devez d'abord passer par une période de pardon et comprendre des choses hein, pour que ce lien puisse petit à petit se construire comme la conception d'un enfant. Vous voyez, on me dit qu'il faut passer d'abord par cette phase de solitude. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Et pour d'autres, ben, peut-être qu'on vous dit, ça y est, enfin, vous avez compris que vous étiez peut-être dans une relation avec quelqu'un avec qui il n'y avait pas de lien. Donc là, ben, vous avez passé à autre chose et maintenant, vous êtes prêt à accueillir votre flamme jumelle. On parle de connaissance, voyage, flamme jumelle. Vous voyez, c'est comme si vous aviez compris quelque chose par rapport à quelqu'un ici. Il y a le contact avec un homme ou une femme qui va vous faire prendre conscience de quelque chose. Que vous êtes destinés à être ensemble. Pardon. Évidence. Vous allez vous rendre compte que vous êtes faits l'un pour l'autre. Donc pour certains, c'est ça. Alors soit vous n'étiez peut-être pas du tout dans le couple et puis que vous allez rencontrer votre flamme jumelle aussi, que vous allez vous rendre compte que voilà, hein, vous avez rencontré, c'est une évidence, c'est une passion brûlante. Vous avez fait partie... de votre destinée, vous êtes fait pour être ensemble. Il y a un travail à faire, par contre, on me dit, pour évoluer. Mais voilà, c'est peut-être compliqué parce qu'il y a un travail encore à faire pour évoluer dans votre parcours, hein, pour certains.
Ou pour certains, vous allez vous retrouver parce que vous avez rencontré, vous avez travaillé comme il fallait. Ce moment de solitude et de secret vous a permis maintenant d'être dans l'évolution. Vous avez travaillé assez, hein, maintenant vous êtes dans la passion hein, et l'évidence. Hein, voyez. Bon, prenez ce qui vous parle. Hein, bon, pour moi, de toute manière, il y a beaucoup de flammes jumelles là, qui se retrouvent. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais soit vous allez le rencontrer, soit vous allez le retrouver, pour ceux qui sont déjà un peu plus avancés. Mais en tout cas, pour moi, il y a un amour brûlant qui se met en place. Hein. Alors que ça dure ou pas, hein, mais quoi qu'il en soit, vous allez vivre quelque chose de fort. Hein, moi, je vous le dis. Voilà, en tout cas, j'espère que ça aura pu vous aider. Je vous remercie beaucoup pour vos messages, vos likes, vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas, pattyangel@outlook.fr. Je fais des petites guidances en don libre actuellement aussi pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, pour des petites guidances, hein, je dis bien une question, deux questions. Sinon, bah, vous pouvez trouver aussi mes tirages sur pattyangel.fr. Et voilà, je vous souhaite une très belle après-midi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.